Avez-vous déjà vu ce type qui semble avoir un pouvoir invisible sur les femmes? Il n'est pas toujours disponible, il ne mendie pas l'attention, il ne rampe derrière personne. Et c'est exactement pour cela qu'elles deviennent obsédées par lui. Alors que la plupart des hommes envoient 50 messages par jour, attendant des réponses comme un chien attendant le retour de son maître à la maison, cet homme vit sa propre vie, et c'est précisément cette attitude qui fait la différence entre être une option jetable de plus et devenir ce type qu'elle ne peut pas s'enlever de la tête. Si vous en avez marre d'être traité comme un deuxième choix, de sentir que vous donnez plus que vous ne recevez, de voir des femmes ignorer froidement vos efforts pendant qu'elles courent après des hommes qui ne semblent même pas s'intéresser à elles, alors faites très attention, car dans les prochaines minutes, vous allez comprendre exactement ce qui sépare un homme ordinaire d'un homme de grande valeur. La dure vérité que personne ne vous dit est la suivante. Plus vous essayez de plaire, moins elle vous valorise. Plus vous vous annulez pour la conquérir, plus elle perd de l'intérêt. Et plus vous agissez comme si vous aviez besoin d'elle pour être heureux, plus elle vous voit comme un type faible, nécessiteux, sans but. Les femmes, surtout celles qui semblent froides et distantes, ne tombent pas amoureuses des hommes qui sont toujours disponibles, disent toujours oui, renoncent toujours à eux-mêmes. Elles deviennent accros aux hommes qui ont de la structure, qui ont des limites claires, qui n'ont pas peur de perdre qui que ce soit parce qu'ils connaissent leur propre valeur. Et le plus impressionnant, ce type d'homme n'a pas besoin de faire d'efforts. Il n'a rien à prouver. Il est tout simplement, et cela change complètement la donne de l'attraction. Alors que d'autres hommes se disputent son attention, l'homme de grande valeur construit quelque chose de si solide que c'est elle qui commence à se battre pour une place à ses côtés. D'ici la fin de cette vidéo, vous découvrirez les 8 comportements exacts qui font que même la femme la plus froide et la plus calculatrice perd le contrôle émotionnel et commence à vous poursuivre. Il ne s'agit pas de manipulation, il ne s'agit pas de jeu d'enfant, il s'agit pour vous de comprendre une fois pour toutes comment fonctionne l'attraction féminine réelle, celle dont personne ne parle ouvertement, mais que tout homme qui réussit avec les femmes applique naturellement. À partir de maintenant, vous allez entendre tout ce que les médias vous cachent, la vérité cachée que beaucoup craignent d'aborder ouvertement. Pour cela, abonnez-vous immédiatement à la chaîne, activez la petite cloche, laissez votre like et commentez la ville d'où vous nous regardez, afin que l'algorithme pousse cette vidéo vers plus d'hommes qui sont aveugles à la réalité que nous montrons ici. Il ne sert à rien de vous réveiller seul, nous devons créer un réseau d'hommes conscients et informés. Passons maintenant à ce qui nous intéresse vraiment. Premier comportement. Il disparaît quand il en a besoin et n'avertit pas. L'homme de grande valeur comprend une chose fondamentale que la plupart des hommes ne comprendront jamais. Il ne doit pas de compte sur chacun de ses mouvements dans la vie. Alors que l'homme ordinaire envoie des messages toutes les 5 minutes expliquant où il est, avec qui il est, ce qu'il fait, essayant désespérément de maintenir son attention comme s'il allait perdre son poste en cas de déconnexion d'une demi-heure, l'homme de grande valeur disparaît simplement lorsqu'il a besoin de se concentrer sur ses objectifs, de s'occuper de ses projets, de résoudre ses priorités ou simplement de vivre sa propre existence sans avoir à donner de rapport détaillé à qui que ce soit. Il n'envoie pas ce message pathétique du genre « Salut, je n'aurai pas de téléphone aujourd'hui ou je vais disparaître un peu, d'accord ?» car il ne sent pas le besoin de demander l'autorisation ou de justifier son absence à absolument personne. Cette posture communique quelque chose de puissant au cerveau féminin. Cet homme a sa propre vie, il a un but, il a des choses importantes qui se passent en dehors d'elle, et cela déclenche un mécanisme psychologique irrésistible qui la pousse à se demander où peut-il bien être. Pourquoi n'a-t-il pas encore répondu? Serait-il avec quelqu'un d'autre? Et plus elle se pose des questions, plus elle pense à lui, et plus elle pense à lui, plus il occupe de l'espace dans son esprit, et c'est exactement ce qui crée l'obsession. Maintenant, comparez cela avec le type qui est toujours en ligne, répond toujours en quelques secondes, toujours disponible comme s'il n'avait absolument rien de plus pertinent à faire dans la vie. Cet homme communique de manière silencieuse, mais dévastatrice, que sa vie tourne autour d'elle, qu'il n'a pas de but propre, qu'il est là à attendre comme un petit chien qu'elle lui lance la balle pour qu'il court après. Et vous savez ce qui se passe? Elle perd totalement son intérêt, car il n'y a pas de défi, pas de mystère, rien à conquérir. L'homme de grande valeur comprend que l'absence stratégique n'est pas un jeu cruel, mais plutôt une conséquence naturelle d'avoir une vie riche, intense, pleine de buts et d'objectifs qui vont bien au-delà de toute relation. Il disparaît parce qu'il s'entraîne dur à la salle de sport, parce qu'il est concentré sur la conclusion d'une affaire importante, parce qu'il étudie pour évoluer dans sa carrière, parce qu'il est avec ses amis pour renforcer ses liens sociaux, parce qu'il vit simplement pleinement et quand il revient encore plus précieux, encore plus intéressant, encore plus magnétique. Et elle a déjà passé les dernières heures à penser à lui, à vérifier son téléphone, à se faire des films dans sa tête, et quand il apparaît finalement avec un message décontracté comme si de rien n'était, elle ressent un soulagement mêlé d'anxiété qui est chimiquement addictif. C'est la différence brutale entre être oubliable et être inoubliable. Deuxième comportement. Il sait dire non sans culpabilité.
Le mot non est l'un des outils les plus puissants que possède un homme de grande valeur, et c'est en même temps le mot que la plupart des hommes ont peur d'utiliser lorsqu'ils traitent avec une femme qui leur plaît. L'homme ordinaire vit dans une prison mentale où il croit qu'il doit dire oui à tout ce qu'elle demande, tout ce qu'elle suggère, tout ce qu'elle veut, car au fond, il a une peur irrationnelle que s'il la contrarie une seule fois, elle va simplement tourner les talons et s'en aller. Alors il annule des rendez-vous importants pour être disponible quand elle le souhaite, il change ses plans à la dernière minute pour s'adapter à son agenda. Il accepte d'être traité comme une deuxième option tout en faisant semblant que tout va bien. Il ravale ses malaises, ignore ses propres désirs et besoins, et s'annule progressivement jusqu'à devenir l'ombre pathétique de qui il est vraiment. Et vous savez quel en est le résultat? Elle perd complètement son respect pour lui, car au fond de la psyché féminine, il y a une recherche inconsciente d'un homme qui a de la structure, qui a une colonne vertébrale, qui sait défendre ses propres limites et valeurs même si cela signifie la contrarier. L'homme de grande valeur n'a pas cette peur paralysante, car il comprend une vérité fondamentale. Toute femme qui ne peut pas accepter un non de sa part ne mérite tout simplement pas d'être dans sa vie. Quand il dit non, il ne s'excuse pas, il n'explique pas de manière excessive, il n'essaie pas de compenser avec des justifications élaborées ou des promesses de faire quelque chose de plus grand après. Il déclare simplement sa position de manière calme, ferme et directe. Non, ce ne sera pas possible aujourd'hui, j'ai d'autres engagements. Non, je n'ai pas envie de faire ça. Non, ça ne me convient pas. Et il laisse ce non en suspens sans se sentir coupable, sans sentir qu'il doit adoucir quoi que ce soit, sans sentir qu'il lui doit quelque chose. C'est extrêmement séduisant parce que cela communique un niveau de confiance en soi et de conscience de soi extrêmement rare. La plupart des femmes sont habituées à des hommes qui se plient, qui cèdent, qui font des pieds et des mains pour plaire, et lorsqu'elles rencontrent un homme qui a le courage d'établir des limites claires, quelque chose change complètement en elles. Elles commencent à voir cet homme comme quelqu'un de trop précieux pour être manipulé, de trop respectable pour être manqué de respect, et de trop fort pour être contrôlé. Et paradoxalement, plus il dit non à des choses qui n'ont pas de sens pour lui, plus elle veut qu'il dise oui, plus elle s'efforce de mériter son oui, plus elle valorise les moments où il choisit d'être présent, plus elle reconnaît qu'être aux côtés de cet homme est un privilège et non un droit acquis. L'homme de grande valeur transforme le non en une déclaration puissante de qui il est. Quelqu'un qui se respecte, qui a des priorités claires, qui ne renonce pas à lui-même pour personne, et c'est exactement pour cela qu'il devient irrésistible. Troisième comportement. Il n'accepte pas le manque de respect, il coupe court immédiatement. Il existe une ligne très claire qui sépare l'homme de grande valeur de l'homme ordinaire, c'est la ligne du respect de soi. L'homme ordinaire tolère le manque de respect parce qu'il vit dans la peur de perdre la femme qu'il est en train de conquérir ou avec qui il est en relation. Il accepte d'être annulé à la dernière minute sans justification valable, il accepte des réponses sèches et tardives alors qu'il répond en quelques secondes, il accepte d'être traité avec indifférence, il accepte des commentaires passifs-agressifs, il accepte d'être mis de côté chaque fois que quelque chose de plus intéressant apparaît dans sa vie. Et il ravale tout cela en essayant de se convaincre que c'est comme ça, qu'elle est occupée, que, peut-être qu'elle ne s'en est pas rendu compte. Il crée 1000 excuses mentales pour justifier des comportements objectivement irrespectueux, car admettre la vérité qu'elle ne le valorise tout simplement pas serait trop douloureux pour son ego fragile. L'homme de grande valeur opère sur une fréquence complètement différente. Il ne tolère pas le manque de respect parce qu'il sait exactement quelle est sa valeur, et il sait qu'il y a beaucoup de femmes dans le monde qui seraient honorées d'avoir son attention. Alors, quand elle arrive avec cette attitude désintéressée, quand elle annule des plans sans raison valable, quand elle met des jours à répondre alors qu'elle publie des stories toutes les heures, quand elle lui parle de manière irrespectueuse ou condescendante, il coupe court immédiatement, sans drame, sans dispute, sans longues explications. Il s'éloigne simplement, bloque le contact si nécessaire, et passe à autre chose comme si elle n'avait jamais existé. Ce comportement a un impact psychologique dévastateur dans son esprit, car la plupart des femmes sont habituées à des hommes qui implorent une seconde chance, qui envoient des messages désespérés essayant de parler et de résoudre les choses, qui acceptent les miettes d'attention et reviennent en courant dès qu'elle leur montre un minimum d'intérêt. Lorsqu'elle rencontre un homme qui tourne simplement le dos et disparaît au moment où elle franchit la ligne du manque de respect, cela fait exploser une bombe émotionnelle en elle. Soudain, elle réalise qu'elle a perdu quelqu'un qui n'était pas disposé à accepter n'importe quoi, quelqu'un qui avait des normes élevées, quelqu'un qui se valorisait tellement qu'il préférait rester seul plutôt que d'accepter d'être manqué de respect. Et cela la ronge mentalement, car elle commence à repenser à chacune de ses attitudes, commence à réaliser qu'elle a peut-être perdu quelque chose de précieux, commence à ressentir ce regret qu'elle n'a jamais ressenti avec les autres hommes qui ont continué à ramper à ses pieds. L'homme de grande valeur comprend qu'apprendre à quelqu'un à vous respecter après avoir déjà accepté le manque de respect est pratiquement impossible. Les gens n'apprennent à vous respecter que lorsqu'ils voient que vous vous respectez vous-même en premier, et lorsqu'ils réalisent que vous n'avez pas peur de perdre qui que ce soit qui ne vous valorise pas.
Cette posture inflexible crée une aura de sérieux et d'autorité qui fait que toute femme réfléchit à 2 fois avant de tester ses limites. Car elle sait que si elle dépasse les bornes, il ne donnera pas de deuxième chance, il s'en ira simplement et ne regardera plus jamais en arrière. 4e comportement. Il place son propre nom en premier. L'homme de grande valeur a un ordre de priorité absolument limpide. Il passe en premier, toujours. Ce n'est pas de l'égoïsme au sens négatif du terme, c'est de l'autonomie, c'est de la sagesse, c'est comprendre que s'il ne prend pas soin de lui d'abord, il n'aura absolument rien de valeur à offrir à qui que ce soit. Alors que l'homme ordinaire annule son entraînement pour rester au téléphone avec elle, reporte des projets de carrière importants parce qu'elle veut de l'attention, néglige sa santé physique et mentale pour être disponible, sacrifie des amitiés et des liens sociaux importants parce qu'elle n'aime pas partager son attention, l'homme de grande valeur maintient sa routine sacrée, ses objectifs intacts, ses plans intouchables. Il se lève tôt et va à la salle de sport, même si elle lui a envoyé un message au milieu de la nuit pour avoir de l'attention. Il se rend à cette réunion d'affaires importante, même si elle fait des histoires pour qu'il annule tout. Il passe du temps avec ses amis, sa famille, ses loisirs et ses intérêts personnels, car il comprend qu'un homme sans vie propre est un homme sans valeur. Il investit constamment en lui-même, lit des livres, suit des cours, apprend de nouvelles compétences, prend soin de son apparence, construit son patrimoine, développe son état d'esprit, renforce son corps, élargit son réseau de contacts, et tout cela se produit avec elle ou sans elle, car sa vie ne tourne autour d'aucune femme. Et savez-vous ce qui est le plus intéressant? Plus il se place en premier, plus elle veut être près de lui, car elle perçoit que cet homme est en constante évolution, qu'il devient une meilleure version de lui-même chaque jour, qu'il construit quelque chose de plus grand que toute relation. Les femmes ont un radar instinctif pour identifier les hommes qui sont sur une trajectoire ascendante, les hommes qui construisent leur propre empire, les hommes qui ont l'ambition et la discipline nécessaires pour transformer des visions en réalité. Et quand elle se rend compte qu'il ne va pas renoncer à ses objectifs pour elle, qu'il ne va pas arrêter d'évoluer juste pour se blottir dans la zone de confort à ses côtés, cela active un désir profond de prouver qu'elle mérite de faire partie de ce voyage. Elle commence à s'efforcer d'ajouter de la valeur à sa vie au lieu de simplement consommer son temps et son énergie. Elle commence à soutenir ses objectifs au lieu de rivaliser avec eux. Elle commence à être fière de l'homme qu'il est en train de devenir au lieu d'essayer de le modeler en quelque chose qui lui convient. L'homme de grande valeur sait que lorsqu'il se place en premier, il n'est pas égoïste, il est en train de créer la meilleure version de lui-même, et cette meilleure version est justement ce qui va attirer et maintenir une femme de grande valeur à ses côtés. Il comprend qu'un homme qui s'abandonne pour une femme finit par devenir exactement le type d'homme avec lequel aucune femme ne veut rester. Faible, dépendant, sans but, sans direction. 5e comportement. Il ne dévoile pas facilement sa vie personnelle. Le mystère est l'une des armes les plus puissantes dans l'arsenal d'un homme de grande valeur, et il sait l'utiliser avec maestria. Tandis que l'homme ordinaire déverse toute son histoire de vie lors des premiers rendez-vous, racontant toutes ses peurs, ses insécurités, ses traumatismes, ses relations passées, ses rêves, ses échecs, ses secrets et ses vulnérabilités comme s'il était en session de thérapie gratuite. L'homme de grande valeur maintient des couches de confidentialité dont elle doit conquérir le droit d'accès. Il n'est pas un livre ouvert où n'importe qui peut lire la première page et connaître déjà la fin de l'histoire. Il est une forteresse avec plusieurs portes verrouillées. Et chaque porte ne s'ouvre que lorsqu'elle prouve par des attitudes cohérentes, un respect sincère et une valeur réelle qu'elle mérite d'en savoir plus sûr qui il est vraiment. Il ne partage pas de détails intimes de sa vie par manque de connexion ou par besoin de validation externe. Il n'utilise pas la vulnérabilité comme une stratégie bon marché pour créer une intimité artificielle. Il vit simplement, observe, évalue, et révèle des parties de lui-même de manière progressive et sélective à mesure qu'elle se montre digne de confiance. Quand elle l'interroge sur son passé, il répond de manière brève et superficielle. Quand elle essaie de creuser plus profondément, il dévie avec élégance ou dit simplement ce sera pour un autre moment. Quand elle veut en savoir plus sur ses sentiments, ses émotions, ses pensées les plus profondes, il n'offre juste assez pour maintenir sa curiosité éveillée, mais jamais assez pour la satisfaire complètement. Ce comportement a un effet magnétique parce que les gens désirent naturellement ce qu'ils ne peuvent pas avoir facilement, ce qui est rare, ce qui est exclusif. Lorsqu'elle réalise qu'elle ne peut pas le lire comme elle peut lire tous les autres hommes, lorsqu'elle perçoit qu'il a des profondeurs qu'elle n'a pas encore explorées, lorsqu'elle constate qu'il y a des parties de lui qui restent inaccessibles, cela crée une obsession presque maladive pour découvrir qui il est vraiment sous la surface. Elle commence à prêter plus d'attention à chaque détail, chaque mot, chaque geste, essayant d'assembler le puzzle de cet homme. Elle pose plus de questions. Elle investit plus de temps à essayer de le comprendre. Elle s'efforce davantage de se connecter avec lui. Et plus elle essaie et n'obtient pas un accès total, plus elle valorise les rares moments où il s'ouvre un peu. L'homme de grande valeur comprend que dans un monde où tout le monde crie pour être entendu,
partage chaque pensée aléatoire sur les réseaux sociaux, expose sa vie personnelle à des publics de milliers d'inconnus. Être un homme privé, réservé, mystérieux est extrêmement séduisant. Il n'a rien à prouver à personne. Il n'a pas besoin de l'approbation de la foule. Il n'a pas besoin de likes, de commentaires ou de validation numérique pour connaître sa valeur. Il existe dans une dimension où l'opinion publique est hors de propos, et seules les personnes qui l'autorisent à entrer dans son cercle intime ont le privilège de savoir qui il est vraiment, et cela transforme chacune de ses révélations personnelles en quelque chose de précieux, quelque chose qu'elle garde comme un trésor, quelque chose qui augmente sa valeur de manière exponentielle à ses yeux. 6e comportement. Il ne se précipite pas pour plaire. L'urgence est le parfum du désespoir, et l'homme de grande valeur n'a pas la moindre hâte lorsqu'il s'agit de conquérir ou de plaire à une femme. Tandis que l'homme ordinaire court après elle comme s'il y avait un chronomètre marquant les secondes jusqu'à ce qu'elle perde son intérêt, faisant tout pour l'impressionner immédiatement, dépensant de l'argent qu'il n'a pas pour l'emmener dans des restaurants chers dès le premier rendez-vous, achetant des cadeaux sans raison pour tenter d'acheter son affection, planifiant des voyages romantiques avant même qu'ils aient construit un quelconque lien réel, l'homme de grande valeur agit avec le calme et la confiance de celui qui sait qu'il a tout le temps du monde. Il ne rivalise avec personne pour son attention parce qu'il sait que si elle ne parvient pas à voir sa valeur, il y en a 10 autres qui le feront. Il n'essaie de rien forcer, n'essaie pas d'accélérer les processus naturels, n'essaie pas de sauter les étapes pour arriver rapidement à la relation sérieuse comme si c'était une médaille à gagner. Il est simplement présent lorsque cela a du sens de l'être, offre ce qu'il veut offrir sincèrement sans attendre de réciprocité immédiate, et laisse tout couler au rythme naturel des choses. Si elle montre de l'intérêt, tant mieux. Si elle n'en montre pas, peu importe. Il ne cherche pas à obtenir des résultats parce que sa vie est trop riche et abondante pour être obsédé par une seule personne spécifique. Cette absence d'urgence communique quelque chose d'extrêmement puissant au subconscient féminin. Cet homme n'a pas besoin d'elle, cet homme n'est pas désespéré, cet homme a des options, cet homme a une valeur propre qui ne dépend de la validation de personne. Et paradoxalement, moins il se précipite pour lui plaire, plus elle veut lui plaire. Elle commence à faire de petits gestes pour attirer son attention. Elle commence à s'investir davantage dans les conversations. Elle commence à mieux s'habiller quand elle sait qu'elle va le voir. Elle commence à offrir des choses spontanément sans qu'il le demande. Elle commence à rivaliser pour son attention d'une manière qu'elle n'a jamais fait pour celle d'un autre homme. L'homme de grande valeur laisse l'attraction se construire de manière organique à travers des expériences authentiques, à travers des conversations intéressantes, à travers des moments réels, au lieu d'essayer de fabriquer de l'intimité à travers des gestes grandioses et vides. Il sait que lorsque vous vous empressez de plaire à quelqu'un, vous communiquez inconsciemment que vous avez peur de perdre cette personne, et la peur est l'opposé de l'attraction. Les femmes ne sont pas attirées par les hommes qui ont peur de les perdre, elles sont attirées par les hommes qui seraient parfaitement bien seuls, mais qui choisissent de partager leur temps avec elles parce qu'ils le veulent sincèrement, et non parce qu'ils en ont besoin. Alors il la laisse venir à lui en son temps, la laisse montrer son intérêt sans qu'il ait besoin de mendier, laisse la relation évoluer naturellement sans rien forcer du tout, et justement parce qu'il n'est pas pressé, il finit par atteindre la destination beaucoup plus rapidement que ceux qui courent désespérément. 7e comportement. Il ne partage pas toute sa vie sur les réseaux sociaux. Nous vivons à une époque où les gens sont accros à la documentation de chaque seconde de leur existence pour un public d'inconnus sur Internet, et la plupart des hommes sont tombés dans ce piège pathétique de penser que plus ils s'exposent, plus ils deviennent intéressants. Ils publient où ils déjeunent, avec qui ils sont, ce qu'ils font, quels films ils regardent, quelle musique ils écoutent, chaque pensée aléatoire qui leur traverse l'esprit, chaque petite réussite qu'ils obtiennent, chaque relation qu'ils entament, transformant leur vie privée en une télé-réalité publique et bon marché où n'importe qui avec un téléphone portable peut suivre tous les épisodes gratuitement. L'homme de grande valeur regarde ce comportement avec un mélange de pitié et de dédain, car il comprend quelque chose de fondamental. Plus vous vous exposez, moins vous avez de valeur. Il garde sa vie privée vraiment privée. Il ne publie pas de photos avec elle pour tenter de prouver au monde qu'il est dans une relation heureuse. Il ne partage pas de réalisations professionnelles en quête de validation par des likes et des commentaires. Il ne documente pas chaque endroit qu'il visite comme s'il avait besoin de prouver qu'il vit bien. Il n'expose pas de conflits, ne fait pas de longs textes émotionnels, ne cherche pas l'attention par des allusions ou des publications de motivation génériques. Son profil sur les réseaux sociaux est minimaliste, mystérieux, peut-être même un peu vide par rapport au profil des autres, et c'est intentionnel. Il vit intensément, mais il vit pour lui-même, pas pour l'approbation numérique d'une audience invisible qui ne paie pas ses factures ni ne partage son lit. Et savez-vous ce qui se passe quand elle va chercher des informations sur lui sur les réseaux sociaux? Elle trouve très peu. Quelques photos espacées, peut-être quelques-unes avec des amis, peut-être quelques-unes de voyages ou de moments spécifiques,
mais rien qui donne l'histoire complète de qui il est ou de ce qu'il fait. Cela augmente exponentiellement le mystère autour de lui, car elle ne peut pas le stalker comme elle peut le faire avec 99% des autres hommes. Elle ne peut pas voir avec qui il était la semaine dernière. Elle ne peut pas découvrir s'il parle à d'autres femmes. Elle ne peut pas cartographier sa routine. Elle ne peut pas savoir ce qu'il pense, ce qu'il ressent, ce qu'il fait en ce moment. Et cela la rend folle de curiosité. Elle passe plus de temps à penser à lui qu'elle ne le ferait s'il publiait des stories toutes les heures en lui offrant toute sa vie sur un plateau. L'homme de grande valeur comprend que sur les réseaux sociaux, moins est infiniment plus. Il comprend que les hommes qui publient constamment communiquent inconsciemment qu'ils ont besoin de validation externe, qu'ils recherchent de l'attention, qu'ils essaient de prouver quelque chose. Et il n'a absolument rien à prouver. Sa valeur n'est pas sur les réseaux sociaux, elle est dans la vie réelle qu'il a construite, dans les objectifs qu'il atteint, dans les relations authentiques qu'il cultive loin des projecteurs numériques. Quand il publie enfin quelque chose, cela a du poids, du sens, de l'impact, car c'est rare. Et elle prête attention à chaque détail, analysant chaque mot, chaque image, essayant d'extraire des informations sur cet homme énigmatique qui ne donne sa vie gratuitement à personne. 8e comportement. Il la laisse vouloir plus que ce qu'il lui donne. C'est peut-être le comportement le plus contre-intuitif et en même temps le plus puissant de tous. L'homme de grande valeur laisse toujours, la femme vouloir un peu plus que ce qu'il est disposé à donner à ce moment-là. Alors que l'homme ordinaire donne 100% de son attention, 100% de son temps, 100% de son énergie, essayant de satisfaire tous ses désirs, répondant à chaque message en quelques secondes, restant des heures au téléphone ou en personne même lorsqu'il n'y a plus rien d'intéressant à dire, acceptant tout ce qu'elle suggère, faisant tout ce qu'elle demande, devenant cet être sans limite qui n'existe que pour lui plaire. L'homme de grande valeur opère selon une dynamique complètement différente. Il donne 70%, peut-être 80% lorsqu'il se sent généreux, mais jamais 100%. Il y a toujours ces 20 à 30% auxquels elle ne peut pas accéder, qu'elle ne peut pas conquérir, qui restent hors de sa portée même si elle essaie. Quand la conversation est bonne, c'est lui qui y met fin en premier. Quand le rendez-vous est incroyable, c'est lui qui regarde l'heure et dit qu'il doit partir. Quand elle veut plus d'attention, plus de temps, plus de présence, c'est lui qui fixe la limite et dit pas aujourd'hui. Il ne donne jamais tout ce qu'il a à donner, car il comprend que la satiété totale est le tueur silencieux du désir. La psychologie derrière cela est simple, mais d'une efficacité dévastatrice. Les êtres humains ne valorisent pas ce qu'ils obtiennent facilement et en abondance. Nous valorisons ce qui est rare, ce qui est limité, ce pourquoi nous devons travailler pour l'obtenir. Quand elle sent qu'elle a un accès illimité à lui, qu'il est toujours disponible, donnant toujours tout ce qu'elle veut sans qu'elle ait besoin de faire d'efforts, son cerveau interprète cela comme une faible valeur et l'intérêt s'effondre. Mais quand elle sent que peu importe à quel point elle essaie, il y a toujours un peu plus de lui qui reste inaccessible, il y a toujours un niveau de connexion plus profond qu'elle n'a pas encore atteint, il y a toujours plus d'attention, plus de temps, plus d'intimité qu'il pourrait donner mais choisit de ne pas donner. Cela crée une tension psychologique qui se transforme en obsession. Elle se réveille en pensant à comment obtenir plus de lui. Elle s'endort en planifiant des stratégies pour gagner plus de son attention. Elle se surprend constamment à essayer de l'impressionner, à essayer d'être meilleure, à essayer de mériter plus de son temps et de son énergie. L'homme de grande valeur transforme la relation en quelque chose où elle essaie constamment de monter de niveau, essaie constamment de débloquer de nouvelles parties de lui, et cette quête devient addictive. Elle n'atteint jamais le sommet parce que le sommet n'existe pas, il y a toujours plus, il y a toujours un autre niveau, il y a toujours une autre couche, et cette quête infinie est ce qui maintient la flamme du désir brûlant intensément. Il comprend que le moment où il donnera 100% de lui-même, le moment où il n'y aura plus rien à conquérir pour elle, est le moment où elle commencera à chercher de nouveaux défis ailleurs. Alors il maintient stratégiquement cet espace, ce mystère, cette sensation de presque mais pas tout à fait, et cela la maintient complètement accro, complètement obsédée, complètement incapable de l'enlever de sa tête. Si cette vidéo a eu du sens pour vous, laissez un like, abonnez-vous à la chaîne et commentez gratitude. Cela aide l'algorithme à diffuser ce message à d'autres hommes qui ont besoin de connaître les enseignements de notre chaîne. Chaque interaction renforce cette mission d'ouvrir les yeux et de sauver l'estime de soi masculine. Merci d'être ici. Continuez à nous suivre, car chaque semaine, nous vous apportons des réflexions et des outils pour vous aider à reprendre le contrôle émotionnel et à devenir votre meilleure version. Un grand câlin et à la prochaine vidéo.